Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même, et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo d'écharpe. Je vais vous montrer comment réaliser cette jolie écharpe avec une couleur, une laine Caron Cake. Donc vraiment sympa, c'est vraiment tout doux et chaud. Ok. Donc tout est fait avec des mailles et puis des mailles serrées et je vais vous montrer donc comment on réalise ça. Donc voici la laine Caron Cake comme je vous l'ai dit. Ok, donc super, une très belle laine. Donc, c'est du bleu et vert. Hein. Oh, j'ai trouvé le bout très rapidement. Oh, je crois qu'on a un nœud. Bon, on va défaire tout ça. Ok. Donc ça, c'est sorti. Et bon, je vais pouvoir commencer. Six, 7, 8, 9, 10. Ok, donc ça sert, c'est plutôt pas mal. On a à peu près 64-65 cm, hein, mais je pense qu'on va continuer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et donc là, on atteint 110. Oui, 110 cm. Bon. C'est déjà mieux. Donc maintenant, on va aplatir notre chaîne. On va redresser tout ça, faire en sorte que tout soit dans le même sens. Il ne faut pas que que la chaîne soit retournée, soit en vrille, ou soit tordue. Ok, donc maintenant on va refermer le tout. Donc je vais piquer dans la première maille. Je vais faire un jeté et je tire. Hop. Et maintenant tout est relié. Et on a vraiment un collier très très long, une très longue chaîne. Et on continue, hein, on va tourner en rond. Ok. On a fait notre début. Donc maintenant, on laisse une maille et on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air. On laisse une maille d'écart et on fait une maille serrée. Voilà, vous voyez le système, hein, c'est très simple. Donc une maille en l'air, une maille, on laisse une maille et on fait une maille serrée. Et on continue comme ça. Donc on fait une maille, on laisse une maille entre les deux et on va piquer dans la deuxième et on fait une maille serrée. Et une maille en l'air, et on laisse une maille et on fait une maille serrée. Et voici donc à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais faire tout un tour déjà avec ça. Et après un tour complet, voilà à quoi ça ressemble. Et on va commencer. Donc on va faire une maille en l'air. Et on va piquer ici. Et on va faire la finition. Et on tire. Voilà. On fait maintenant 2 mailles en l'air. On a fait notre premier tour, ça c'est bon.
Donc j'ai fait un premier tour avec des mailles serrées. Donc là maintenant je fais 2 mailles en l'air pour la hauteur, pour gagner de la hauteur. Et je vais piquer dans le trou qui est ici. Voilà. Donc on est là. Et on va piquer au milieu. Ici. Et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je pique dans l'autre trou, je tire et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je pique ici et je fais une maille serrée. Maille en l'air. Maille serrée. Vous avez vu, hein, ils sont assez simples à trouver. Voilà, c'est les petits trous que l'on a. Facile à trouver, hein. Oups. J'ai oublié la maille en l'air et maille serrée. Maille en l'air, maille serrée. Et on compte, et ainsi de suite. Donc on fait le tour entier, hein, comme ça. Et je vous montrerai encore la finition du premier tour. Enfin, du deuxième tour, plutôt. Ok. Donc, deuxième tour est fait. Donc, voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, on fait la finition. On pique ici, dans ce petit trou ici. Et on fixe le tout. On fait une maille en l'air pour la hauteur. Et là, je pique dans le même trou, ici. On fait une maille serrée. On fait une maille en l'air. Et ici, donc dans cet espace serré, on laisse. Et on pique dans l'autre espace plus libre. Et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Ici, on rentre facilement. Hop, et on continue. Ici, on laisse. Là, on fait une maille serrée, on pique, on fait une maille serrée. Et on continue comme ça. Hein, toujours même système. On pique dans l'espace qu'il y a entre nos motifs. Et on fait une maille serrée. Et sans oublier la maille en l'air, la petite maille. Et on continue. Et on fait notre tour. Comme ça. Et voilà donc comment je tricote toute l'écharpe. Et voilà. Comme promis, je vous montre encore aussi donc la finition. Voilà, on a une petite différence de ton de vert, mais bon, la différence est assez minime. Donc, ça fait comme des petits points verts. C'est assez sympa comme motif. Donc, voilà. Ok, donc après, bien sûr, on continue. On a encore un peu de vert. Après, on a du turquoise qui arrive. Voilà. Et donc, la couleur se change toute seule et ça se passe de manière assez soudaine. Et voilà. Donc maintenant, on continue. Voilà, donc après maintenant, j'ai plus qu'à continuer à tricoter tranquillement. Et ensuite, bien sûr, je vais vous montrer aussi l'écharpe une fois qu'elle est terminée. Hein. Donc voici notre superbe écharpe que l'on a fini, qu'on a terminé. Donc maintenant, on va faire la finition. Hein. Oui. Donc, bon. Moi, je reste. J'ai un peu rétréci, donc pas beaucoup. Hein.
Oh. Donc, maintenant, on est ici, donc je vais piquer ici. Je vais faire la finition. Hein. Ensuite, ça sort comme ça passe ici, et donc on va piquer dans cette maille ici, on va le refaire passer comme ça. Ça fait comme, ça fait une belle finition. Comme on verra rien, on n'aura plus qu'à coudre. Et voilà, hop. Et on tire. Et c'est nickel. Vous avez vu, on n'y voit que du feu. Donc, c'est parfait. Une belle finition. Et puis comme je vous l'ai dit, on n'a plus qu'à couper le reste et puis coudre pour tout solidifier. Et mon écharpe est complètement terminée. Donc une super écharpe toute douce et chaude. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos de Do It Yourself Inspiration. Salut!